Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons les cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui nous a fait, la terre aussi, ses mains sont formées. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est un grand Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, nous sommes à tes pieds bénis, te suppliant de prendre la direction du secours. Qu'il te plaise de nous bénir ce matin. Qu'il te plaise, Seigneur Dieu, d'écouter nos prières. Qu'il te plaise de nous parler, Seigneur Dieu, par le serviteur que tu as confié le message du jour. Seigneur, nous voulons te donner gloire à travers nos cantiques. Oui, Seigneur Dieu, bénis-nous ce matin. Et nous t'en prions, Seigneur Dieu, de répandre sur nous une abondance de grâce par notre divin Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Et disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dernier dimanche du mois d'avril, nous sommes à la première église baptiste de Pétionville pour vous apporter le culte du jour. Et nous vous invitons à nous écouter à travers les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez taper Première Église baptiste de Pétionville chaque dimanche à partir de 7 heures. Ce matin, le service est placé sous la direction de notre frère Gérald Ferret et nous aurons comme prédicateur le pasteur Béloni, l'un des pasteurs de l'église. Disposons-nous pour adorer le Seigneur, car il est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur et la magnificence. Pour commencer le culte, nous allons entonner le cantique 19 de notre recueil de chants d'espérance, cantique qui correspond au numéro 733 sur les ailes de la foi et à la page 13 de notre recueil de chants d'espérance. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu nous armons le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, au merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bonne adoration à le Seigneur avec notre frère Gérald Ferret. Jésus est si doux, Dieu.
dans le psaume 86. Psaume 86 avec la sœur Eros Christophe. Exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis Dieu. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, les orgueilleux se sont levés contre moi, une coupe d'or violente en faveur à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nous. Pour sentir la vie tourmentée, la vie bouleversée. Et nous avons l'autre monde pour nous, c'est Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos cris. Il connaît nos défaillances, nos cheveux chaque jour.
dans problème, dans une situation très difficile qu'a traversé le monde entier, parler avec nous dans ça. Réalisez pas que l'autre monde encore raconter une affaire. C'est bien seul, lui-même, seul, après une affaire encore. C'est pour raison ça dit quel ami fidèle nous avons en Jésus. Mais que nous problème à raconter nos amis à maison dehors. Mais Jésus lui-même, il n'est pas maison dehors. Il a passé dans le tout. Oui, il a parlé avec nous, avec sa voix pour faire connaître qu'il y a espoir, qu'il y a espérance toujours, pour ne pas tuer tes jours, pour ne pas être un problème à travers ça. Quel ami fidèle et oui, il a réalisé que c'est même ses forces les qui ont cassé. Oui, c'est lui qui force. C'est lui qui force. Les sentiments troublés. Oui, nous n'avons encore. Et c'est trésor qui ont cherché. Oui.
différentes églises, soit en Haïti, à travers le monde. Nous avons prié pour la sœur Jésus-La Casimir, un membre de l'église qui est maladie corona dans le Nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour pasteur Edouard Nicolas avec sœur Gilbert. Nous avons prié pour l'établissement de sœur Gilbert qui n'a pas bien corona, qui est malade dans le ça. On a prié pour ça. Éternel, notre Dieu, notre temps de Père Céleste en Jésus-Christ, qui est pour nous le rocher des siècles, la rose du savon, l'étoile brillante du matin, celui qui a donné sa vie pour nous. Nous voici ce matin pour te remercier pour cette grâce que tu nous as fait d'être à tes pieds, Seigneur, pour faire monter vers toi toute action de grâce, parce que tu es le pourvoyeur de toute grâce excellente. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes. Nous, en tant que chrétiens, nous vivons avec cette espérance. Parce que tu dis nous, on va aller préparer une place. Lorsqu'il préparait par ça, on va retourner, on va prendre nous ensemble avec nous. Et côté nous va y c'est là où on va y toute espérance. Seigneur, par une religion qui baille espérance là, que Seigneur Dieu, la religion chrétienne, que nous-mêmes nous déclarer, Seigneur Dieu, avec bouche, on va fonder l'église là, et que pour ces jours, mon yo, pas pas de puissance sur l'église là. Dieu d'amour, merci pour chacun de nous. Seigneur, chacun qui a caillou, qui a recevoir moment béni ça, que moment ça capable, Seigneur Dieu, pour des histoires de la vie, capable de l'espoir, capable de la grâce, capable de la bénédiction. Merci Seigneur. Non seulement chaque capteur de nous spécialement pour les chrétiens de cette église, partout à travers le monde, côté Yolier. Dieu d'amour, Pasteur Edouard, merci pour lui. Et la sœur Gilbert, nous pouvons voir rétabli. Et la sœur Jésus-La Casimir, qui est atteinte de virus ça, et nous servons Seigneur avant de la retourner la carrière pour l'établissement. Merci Seigneur Dieu pour les leaders de cette église, les diacres, les moniteurs à l'école dimanche. Seigneur, les pasteurs, merci pour eux. Dieu d'amour, délivre sur chacun de nous une abondance de grâce. Dès Seigneur Dieu nous garder chaque jour. Dès nous préserver de tout mal, Seigneur. Parce que, dit le parole, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta porte, car tu ordonneras à tes anges de nous garder, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, continuez à garder nous. Continuez, Seigneur Dieu, préservez-nous de tout mal. Seigneur, nous bénissons, exaltons, Dieu d'amour. Seigneur, oui, merci encore pour la sœur Ilan, merci pour Mike, Christopher, merci Seigneur Dieu pour les enfants de pasteur Jean-Marc qui sont à l'étranger aussi. Merci pour la sœur Lisa qui nous écoute avec son mari au Canada. Merci pour tout l'autre que nous avons reçu pour nous. La sœur Mireille, frère Victorina, dans les petits filles. Frère Carlo, bénis-nous dans le moment ça, Dieu d'amour. Seigneur, de commun accord, on a fait une quantification de grâce.
grâce montée par côté pour mériter ça. Seigneur Dieu, que tout le monde qui est malade dans le ça, soit qu'il a caillé ou qu'il couche dans l'hôpital, que les haïtiens, quelle que soit la nation, capable de faire grâce, Seigneur Dieu, capable de guérir, comme on connaît que tu es, Seigneur Dieu, le docteur par excellence, capable, Seigneur Dieu, de faire un toucher spécial dans le bon sens, Seigneur Dieu, pour que nous soyons capables de retourner plein de force, plein de vigueur, Seigneur Dieu, t'en prie, Seigneur. Oh, il y a besoin de retrouver famille, Seigneur, fais grâce. Montrez, Seigneur Dieu, que tu es le Tout-Puissant, que Seigneur Dieu, tu es le grand Dieu, Seigneur, pour capable de faire grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à moment ça. Oui, Dieu d'amour, montrez, nous voulons montrer toute puissance. Lorsque Seigneur, nous invitons pour capable de toucher. Visiter la prison, Seigneur, et nous avons dans la prison. Seigneur Dieu, visitez dans le Seigneur, que Dieu parce que tu dis, vous venez pour libérer les captifs. Seigneur, tant oui, matin ça, fais-nous grâce. Tandis que nous matin ça, tandis Seigneur Dieu, gémissement, que nous avons découragé par la force. Seigneur Dieu, que nous qui avons mauvaise pensée, nous avons changé de pensée, que nous créons Dieu aussi, nous avons capable de changer le cœur de prière ça. Parole dit, tu es le meilleur aujourd'hui et éternellement. Pour pas changer, Seigneur, pour contourner, Seigneur Dieu, dans les cris que nous matin, tendez-nous, Seigneur Dieu, tendez-nous matin. Même gens où tu tendez à garde, Seigneur, et où tu fais une intervention. Même gens, Seigneur, t'en prie, Seigneur. Oh, Dieu d'amour, nous t'avons l'église réunis, mais en circonstance, Seigneur, fait que nous pas réunis, mais par la bouche du prophète Esaïe, nous dit, nous capables de jusqu'à ce que ça passe à la passé. Oui, Seigneur, nous avons espoir que nous avons fait intervention, que l'église soit réunie, et même l'ennemi t'a réjoui, parce que quand l'église fermée, mais l'église nous, parce que chaque famille constitue l'église, parce que tu dis, Seigneur Dieu, à vous, côté deux ou trois, réunis, non, il est vrai, Seigneur Dieu, cher dans ce cas-là, mais un esprit ou là, que nous bénis, que nous exaltons. Seigneur, que sans continuer de faire dégâts dans la vie, nous, que sans continuer de faire dégâts dans la vie famille, nous, que sans continuer de faire dégâts dans la vie voisin, parce que quand il nous regarde sous nous, il y aurait des comportements dans la situation, Seigneur Dieu. Donc, nous sommes avec nous, continuez de bénir nous à travers ce service-là, continuez de bénir nous à travers le prédicateur-là, et chaque prédicateur qui vient dans la parole, soit en Haïti, soit à travers le monde, pour capable de bénir, pour parler sur la dignité de ton esprit, afin que ton peuple soit béni, Seigneur Dieu. Avec espoir, pour aller prier nous, avec espoir, pour répondre prière nous, et que nous prions. Non en vertu de nos mérites, mais au nom de notre Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au ciel des siècles. Amen. Seigneur, pendant, il y a
va chanter ensemble, on va adorer ensemble. 63 échos, les ennemis. Et il dit, il y a des fois, moi, on a dit, ou on dit, mon Dieu, ah, nous, c'est pas vrai. Mais c'est l'expérience qui a fait avec vous. Très important. J'ai l'espoir de Jésus maintenant. Quand même, bonjour quand même. On va passer ensemble avec vous.
Paul, Romains chapitre 12, les deux premiers versets. Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2. Je lis pour vous. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos sacrifices au siècle présent, au bien de ce monde. De tout temps, l'Église a dû se battre contre la tendance de limiter la foi avec le coutume et de juger ses membres par rapport à leur soumission à ces règles. Se comporter de la sorte, c'est être honnête, c'est aligner sa vie sur ce qui est normal dans le monde. Le danger de toujours est de réduire la foi à un comportement type ou par l'acception des normes étrangères à l'évangile. Quelle devrait être l'attitude du chrétien face aux influences du temps mondial? Voyons, messieurs, quelques-unes des bonnes tendances du temps moderne. Un grand penchant pour l'industrialisme et la technique moderne. Une sous-évaluation de l'histoire et de la tradition et une impatience à ce qui ne va pas assez vite. Une inclination à être superficielle et à l'anti-intellectualisme. Par-dessus tout cela, une répugnance pour la parole de Dieu, pour les valeurs chrétiennes et pour Dieu lui-même. Frères et sœurs, le temps moderne et la période de la Bible invite les enfants de Dieu à exercer la prudence et la vigilance pour s'écarter de la crise spirituelle, car comme un lion, le diable autour de nous, cherchant qui il devra. Le premier point sur lequel nous devons réfléchir ce matin, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, c'est quoi exactement? L'Église de Jésus-Christ, c'est quoi exactement? Avant même d'aller plus loin, voyons ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas une simple organisation humaine. L'Église n'est pas une assemblée sous le leadership de l'homme, une organisation politique, un endroit bloqué pour se divertir. Frères et sœurs, l'Église n'est pas une institution qui s'occupe seulement de la délivrance physique, économique, sanitaire des personnes en difficulté. L'Église n'est non plus une entreprise à but lucratif. Mais, comme nous le savons tous, Église est du grec ecclésia. Ce terme fait référence à un rassemblement de gens appelés hors de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce terme désigne principalement le rassemblement du peuple de Dieu en Christ, qui se réunit en tant que citoyen du monde, du royaume de Dieu, pour la gloire. L'Église, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, c'est quoi exactement? L'Église est présentée comme le peuple de Dieu. Nous sommes dans une situation difficile, c'est juste.
Nous traversons une période, je dirais, excessivement difficile. Les familles sont confinées, mais nous devons nous rappeler que nous sommes les membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes les membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. L'Église représente le peuple des hors du monde, avec d'entrer dans le royaume de Dieu. La séparation d'avec le monde est inhérente à la nature de l'Église. La séparation d'avec le monde est inhérente à la nature de l'Église. L'Église est le temple de Dieu et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est du temps, c'est l'esprit? Est-ce que, même si passe contrôle, personne ne s'adoucit? Mais est-ce que l'esprit de Dieu arrive dans vous? L'Église est le corps de Christ. Cette image est relief qu'il n'y a pas de véritable Église en dehors de l'union vitale de ses membres avec Christ. Christ est la tête de l'Église. Éphésiens 1er verset 2. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église est une communion spirituelle du cœur. Koinonia. Cela nous laisse comprendre l'importance de cet esprit dans l'œuvre de l'Église. Son ministère spirituel, diaconia, qui s'exerce à travers les dons, charismata, Romains chapitre 12, verset 6 à 28. En dernier lieu, l'Église est une armée impliquée dans un conflit spirituel. Elle combat par l'épée et par la puissance de l'esprit. L'Église est engagée dans une lutte acharnée contre le Satan et le péché. Avec je vous dis, bien sûr, l'Église est la seule institution qui s'engage dans cette lutte contre le péché, contre le Satan dans le monde. Hébreux chapitre 4, verset 12. Parvenu à une telle connaissance, l'Église de sa gratitude anime de désir de glorifier Dieu, de le louer, de le saluer, comme a dit le psalmiste. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Et le psaume 34, verset 2, nous lisons: je bénirai l'Éternel tout le temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il est évident que si vous voulez justement être membre de l'Église de Jésus, dans ce moment de péché, faudrait-il que vous ayez la conviction de louer l'Éternel en action et en parole. Le pouvoir, parce que Ephésiens 2, verset 19, il a dit: nous sommes tous citoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Et je en Jésus-Christ, en réfléchissant à la majesté de Dieu et à sa beauté envers nous, nous ne pouvons que pardonner lui aux autres, de faire son éloge au milieu des peuples. Et c'est dans cette perspective qu'il est dit dans le psaume 96, versets 3 et 4, raconter parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il a renouvelable sur tous les cieux. Si nous sommes en difficulté, si nous n'avons plus de spécial, mais l'Éternel qui est au peuple à adorer. Est-ce que vous comptez parmi nous à adorer le Seigneur dans l'esprit et la vérité? Est-ce que vous faites partie véritablement de l'Église de Jésus-Christ? Deuxième considération à faire au cours de ce texte,
C'est ce que la Bible enseigne sur les temps modernes. Ce que la Bible enseigne sur les temps modernes. Qu'est-ce que le temps moderne? Le temps moderne est ce que la Bible appelle les jours et les heures. Ce que la Bible appelle à l'ère chrétienne dans son ensemble. L'apôtre Paul, dans sa lettre au Timothée, énonce 19 maladies qui qualifient cette période-là. Comme de fait, lisons le Timothée chapitre 3, les versets 1 à 9. Il dit, sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et pernicieux. Ils parleront des dieux d'une manière injurieuse. Ils n'ont pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ceux qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, inétudié, emporté par leur passion et entre leur règle. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de celui qui en fait la force. Dieu ne voit de ces choses-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même, autrefois, Janès et Jambres s'opposaient à Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis de ces deux imposteurs sortis du milieu. Nous avons commandé les hommes méchants et ne pas définir leur méchanceté parce que grande et inimaginable. Nous sommes effectivement dans les jours et les heures. Le temps moderne vient avec une panoplie de résolutions qui témoignent évidemment au regard de la Bible de la fragilité de ce temps. À titre d'exemple, nous pouvons mentionner la guerre dans certains pays d'Afrique et de partout dans le monde. Aucun homme ou femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de la guerre. En Amérique, on encourage les autres pays du monde à accepter le mariage homosexuel selon les relations internationales. Il y a un pays qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. Certains pays encouragent ou autorisent le sexe avec les animaux. Certains pays, d'autres, permis d'ouvrir des églises satanistes de manière publique. Nous sommes dans les jours de ce temps moderne. Et troisième dernière considération, c'est la recommandation biblique pour les temps modernes. Quelles sont les recommandations bibliques pour ce temps-là? Les jours. L'apôtre Paul, après avoir présenté aux Romains
l'importance de l'amour dans leur préparation pour la venue du Christ, conclut en disant. Cela répond d'autant que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est le là que vous réveillez enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous allons. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'hypocrisie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quelle attitude devrions-nous adopter au cours des derniers jours? Quelle devrait être l'attitude des chrétiens de l'Église de son ensemble? Frères et sœurs, au finir, nous devons vivre de la sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Et bien Jésus dit pour ceux qui gagnons-nous pour mon Dieu, au point que, même si nous n'avons ou pas capable de venir avec nous ensemble dans cette dossier, mais pour aujourd'hui, nous sommes capables de témoigner de l'âme véritable pour Dieu. Et nous ne parlons pas de monde pour trouver, ou pour se connaître, ou même pour se véritable Église et de mission, pas parfaite, mission de continuer de louer, adorer le Seigneur, de nous jamais. La parole de Dieu dit, ne me prenons ni les choses sur le monde, si avec le monde, la monde idéale dans lui. Renoncer à soi-même, c'est l'une des attitudes à adopter. Marcher sur l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est-à-dire choisir la voie de Jésus-Christ. Suivre Christ de façon continue. Suivre Christ de façon continue. Persévérer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Jean 8, verset 1. Sortez du milieu, à propos de la mise en garde contre les influences païennes qu'il a faites aux Corinthiens. Il les exhorte en cette heure. Sortez du milieu et c'est par exemple, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, mais je vous appellerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tous. Si aussi loin, l'Église de Jésus, même si vous confidez, même si vous pas sous surveillance de ses frères et sœurs, les membres de la loi à laquelle vous êtes morts, mais pour vivre en social, peur, pour vivre des actions de Dieu, par glorifier. Par contre, on dit dans le conseil de l'Ordre 26, 27, qu'il a été dur dans son corps pour que le corps arrive aux Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps spécial. La Bible est déjà prédit. On nous vit des actions que le nom de Dieu, car on glorifie. Qu'il a jamais ça, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Shit.
Dieu d'amour, aidez-nous avec l'Esprit Saint pour que nous capables toujours reconnaître que c'est nous-mêmes qui lumière monde, c'est nous-mêmes qui scellent monde, nous l'avons éclairé monde et nous l'avons pas monde. C'est pas monde qui doit, Seigneur, gagner en prise sous nous. Oui, Dieu d'amour, permet que le message ça est capable de faire effet dans la vie de tout le monde, chaque jour qui t'attend le matin. Dieu d'amour, bénis nous, capable de bénir serviteurs, capable de bénir famille, entreprise, capable de bénir Seigneur, afin que Seigneur Dieu est capable de toujours continuer par la parole, par puissance sans cet esprit à Dieu d'amour. Oui, merci pour chaque monde qui t'attend de nous, soit à travers Facebook, soit à travers Instagram, soit à travers Twitter. Merci Seigneur Dieu. La côté et la caillou de permettre, Seigneur, nous-mêmes dans la première église baptiste de Pétionville pour des services à la caillou. Bénis chaque membre dans l'équipe d'adoration. Bénis Seigneur chaque musicien. Bénis chaque technicien qui est capable de rendre le travail ça possible, Seigneur. Et que chaque dimanche, pendant un moment de confinement, nous va toujours dans place ça, Seigneur, pour nous partager la parole, pour nous gloire et voyez non aller beaucoup plus haut. Seigneur, ensemble avec nous, pas quitter ennemi en troubler nous, pas quitter ennemi en Seigneur, qui est en prise sur nous, mais fait que nous capables toujours, par moyen Jésus-Christ, triompher sur lui. Bénis-nous, exaltez-nous, et que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, à lui-même seul, qui mérite gloire, puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Et que le Dieu de paix, qui surprend toute intelligence, le grand pasteur des brebis qui a ramené d'entre les morts par son sang Jésus-Christ, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amis, nous remercions d'être de recevoir dans la caille et merci d'être que vous avez toujours continué à recevoir nous et que bon Dieu est capable de bénir.